Voilà, ça c'est l'intro de ma vidéo. Tu peux liker et t'abonner, comme ça c'est fait. Jingle. Yo, salut, c'est Aurélien, bienvenue chez moi, bienvenue à la maison. Et oui, je suis de retour. Bon, je préfère vous prévenir maintenant, je peux être tout de suite régulier, mettre une vidéo par semaine, non, ça on va pas se mentir, ce sera pas comme ça. Et pourquoi j'ai pu être autant régulier sur YouTube? Eh bien tout simplement parce que j'ai trouvé un travail en contrat, en CDI, dans une entreprise. Alors j'ai pris ce contrat parce qu'avec ma femme, on a envie d'acheter une maison ici dans la région toulousaine, parce qu'on aime bien cette région, ça fait 2 ans et demi qu'on y habite, on aime bien, bref, je vais pas raconter ma vie, et c'est pour ça qu'il me fallait un contrat en CDI, parce que vous savez, l'entrepreneuriat, hein, pour prendre des crédits, c'est difficile. Alors je travaille maintenant dans le domaine des conteneurs maritimes, hein, je les contrôle, je les ouvre, je vois s'ils sont cassés, s'ils sont pas cassés, je fais des devis, et puis bah je vous montre une photo, hein, voilà, c'est ça mon travail. Alors en fait, je suis pas totalement absent, je continue mon travail bénévole avec le Top Chrétien sur la partie Top Musique, je continue avec Gospel Urbain sur tout ce qui est sortie d'album, et je prépare un second album, et oui, voilà, c'est une exclue pour vous, et il s'appellera On est ensemble. On est ensemble. J'en dis pas plus parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on verra ça plus tard, mais en tout cas sachez que je prépare ce deuxième album et que je l'aime bien. J'en dis pas plus parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et de toute façon vous aurez des nouvelles, hein, vous avez juste à me suivre, à vous abonner sur YouTube, voilà, vous connaissez déjà la démarche. Sachez juste que quand même je bosse très dur sur ce deuxième album et que ouais, ça devrait vous plaire. Bref, aujourd'hui je voulais parler du sujet de l'appel. Alors pourquoi ce sujet ? Je vais vous raconter une anecdote par rapport à la sortie de mon premier album You Shine. Alors je dois vous avouer que quand ce premier album est sorti, tout le monde ne l'a pas bien accueilli, et notamment dans le milieu gospel. Effectivement, pour certains chrétiens, quand on est chrétien, on doit faire de la musique gospel. Et quand on dit musique gospel, on pense à des chanteurs avec des grandes voix, avec de la technique, avec des chœurs, avec de la puissance. Bref, ce que j'ai pas. Du coup, on m'a critiqué, on m'a dit que je n'étais pas crédible dans ce milieu, on m'a dit que ma musique n'était pas de la qualité, et on m'a dit c'est pas ton appel. Et je vous épargne les détails sur le fait que ma musique soit du hip-hop, soit de la pop urbaine, soit de l'électro, etc., etc. Vous connaissez déjà les bails. D'ailleurs, ma vidéo Le rap c'est mal est toujours disponible, hein, tu peux aller la voir si tu veux. Bon, revenons à mon anecdote et à là où je veux vous emmener. En fait, il y a un truc qui m'a fait réfléchir dans toutes les critiques que j'ai pu avoir. Bon, c'est pas la crédibilité, hein, parce que ça finalement je m'en fiche, hein. C'est que t'aies 1 an, 10 ans, 20 ans de carrière, ta crédibilité c'est toi-même qui te l'as construit. C'est pas non plus la qualité de ma musique, parce que je trouve que cet argument était vraiment bof. Ouais, parce que déjà on parle de quoi comme qualité? Parce que ma musique elle a été enregistrée en studio professionnel, masterisée professionnellement, donc on va dire qu'au niveau du standard de qualité musicale, bah c'était de la qualité. Après oui, certainement que le style ne plaisait pas, mais là on peut pas parler de qualité, mais de goût. Et le truc qui m'a fait réfléchir, c'est l'appel. Bah ouais, parce qu'on m'a dit c'est pas ton appel. Alors je me suis dit c'est quoi un appel? Alors pour certains l'appel c'est une évidence, voilà, tu chantes bien et tu dis ouais bah c'est une évidence, je chante bien, j'ai un don, donc c'est mon appel. Eh ben non, ça veut rien dire parce que ça dépend vraiment de ton état d'esprit. Tiens par exemple David dans la Bible, il était berger, si tu lui avais dit ouais tu vas être roi, lui, il t'aurait jamais dit, bah c'est mon appel. Des fois, je me dis, est-ce que David, dans la Bible, quand il était berger, il savait que son appel, c'était d'être roi? Parce que selon la logique et la mentalité de l'époque, il n'aurait jamais dû finir roi. Mais finalement, il a accédé au trône parce que c'était sa destinée. Et pour concrétiser sa destinée, il a dû se battre, vivre des aventures, faire face à des moqueries, etc., etc. Donc je pense que dans la question de l'appel, il y a aussi une question d'étape. Du coup, en pensant aux étapes que David a eues dans sa vie, j'ai pensé aux miennes tout simplement. Comment Dieu m'a formé étape par étape pour me faire arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je dis pas ça pour me placer sur une échelle de réussite qui serait graduée de 1 à 10 ou peu importe. Non, je dis ça juste par rapport à mon degré de passion. Quelle passion j'entretiens dans cet appel. Dans un article du site Info Chrétienne, et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, j'ai trouvé 3 questions à se poser pour discerner son appel. Et je dirais même l'appel de Dieu pour sa vie. Première question, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Est-ce que j'aime aider les autres? Est-ce que j'aime entreprendre? Est-ce que j'aime encourager les autres? Voilà, il faut se poser cette question. La passion, c'est un point vraiment important. C'est ce qui nous fait faire les choses par plaisir et non par appât du gain ou pour avoir de la reconnaissance ou autre chose. Alors un conseil, trouve ce que tu aimes faire, forme-toi et fais-le. Deuxième question, quel don Dieu m'a-t-il donné? Alors là, parfois, oui, c'est vrai que c'est difficile de savoir quel don on a. Dans Romains 12, verset 6, on a une piste pour savoir si quelque chose est notre don. Pour résumer, si tu fais quelque chose librement, avec zèle et dans la joie, bah tu peux te dire que c'est peut-être un don. Et un don, bah ça se développe. Et la troisième question, où ai-je la plus grande opportunité d'aimer les autres? Bah ouais, parce que finalement dans la vie, tout est une question d'amour. Que je sois entrepreneur, humanitaire, youtubeur, créatif, musicien ou vérificateur
vérificateur de containers? Est-ce que quand je pratique mon don, j'aime les gens? Telle est la question. Si tu as un don dans un domaine, mais tu commences à être aigri, à être jaloux, rancunier, etc., bah c'est pas ton appel. Voilà, c'était les 3 questions pour discerner son appel. J'espère que ça pourra vous aider. Maintenant, quand quelqu'un te dira c'est pas ton appel, bah tu sauras quoi faire. Attends, il faut bien qu'une expérience ça serve. Bon, du coup, sans transition, j'enchaîne. Mon nouveau single, Ton appel, sera disponible vendredi 18 octobre. Et ouais, je me suis servi de cette histoire pour faire un morceau et j'espère que ça vous plaira. Évidemment, le morceau sera disponible partout, sur toutes les plateformes de téléchargement, sur SoundCloud, sur YouTube. Il y aura même un clip, tiens, d'ailleurs, vous allez voir un extrait. Vous jouez sur la franchise ou avec le feu? Je crois que vous êtes en crise, on joue pas avec Dieu. Et puis aussi, je vous présente la pochette du single, il faut la voir, voilà, c'est la pochette. Alors ouais, je vous vois venir là avec la pochette, BTP Travaux Publics, on connaît. Alors j'en profite pour tester une nouveauté, le lien est disponible dans la description de la vidéo. C'est une messagerie en lien avec le single Ton appel. Et c'est mon distributeur de musique, DistroKid, qui le fait. Alors c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et puis ça m'envoie des messages, voilà. Alors on va tester ça, j'ai jamais fait donc on peut tester. Envoyez-moi des messages! D'ailleurs, si t'es un artiste et que tu cherches à distribuer ta musique, je te conseille DistroKid. Pour moi, c'est le meilleur distributeur de musique numérique au monde. Il y a plein de petites fonctionnalités qui font que c'est le top! Ta musique, elle peut aller sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Tu peux aussi faire des crédits sur les morceaux. Par exemple, ton beatmaker, tu peux lui donner 50% des revenus, etc., etc. Mais c'est trop bien. Si tu es intéressé par DistroKid, tu peux me poser des questions, il n'y a pas de problème. Et j'ai mis un lien qui donne moins 7% sur l'abonnement et c'est dans la description de la vidéo. Alors attendez, je réfléchis, est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, on a fait le tour, il me semble. Ah oui, le morceau Ton appel. Eh ben, il est en précommande, donc tu peux aller sur iTunes, sur Google, je sais pas quoi, et puis tu peux le précommander ce morceau. Le lien est dans la description de la vidéo. Et c'était cool, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube et de faire cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, je suis très content que vous soyez là. Je vous donne rendez-vous le 18 octobre pour la sortie de mon single Ton appel, et aussi rendez-vous je ne sais pas quand pour mon deuxième album On est ensemble, et je vous dis au revoir, à bientôt, ciao!